je fais une vidéo pour raconter mon témoignage de comment est-ce que j'ai rencontré Dieu il y a maintenant 2 ans. La Bible dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau, d'eau et d'esprit. Donc, c'est ça. J'ai pas grandi dans une famille qui était chrétienne. Et puis, j'ai pas de background catholique, même religieux ou quoi que ce soit. J'ai pas été baptisée étant bébé. Quand j'étais enfant aussi, enfant pré-ado, je suis allée quelques fois dans une boutique à Val-d'Or. Il y a une boutique là-bas qui s'appelle Le Chaman, ou Chaman, en tout cas. Puis je suis allée là quelques fois, puis c'est une boutique ésotérique où on trouve toutes sortes d'artefacts, d'objets, de toutes sortes de pratiques, des trucs d'anges, des trucs de cristaux, des trucs qui touchent au bouddhisme, qui touchent à un peu tout ce genre de choses-là, la méditation, le yoga. Fait que je suis allée là quelques fois quand j'étais enfant, puis c'est ça. J'imagine que ça a été un début d'être exposé un peu à ce genre de choses-là, pour moi. Ensuite de ça, début adolescence, préadolescence, on a déménagé dans une ancienne église anglicane. Et puis, dans cette maison-là, j'ai développé vraiment une phobie, mais une phobie intense. Des esprits, des fantômes, je sais pas, on peut appeler ça. Je savais pas trop comment les appeler à ce moment-là, mais j'avais vraiment une peur, une terreur à l'intérieur de moi de ces choses-là. C'était grave jusqu'à l'âge de 16 ans. Je pouvais pas dormir toute seule chez moi. Je pouvais pas prendre ma douche toute seule si justement il n'y avait pas quelqu'un dans la maison. Sinon j'avais peur qu'un esprit m'attaque ou quelque chose comme ça. Fait que bref, à un moment donné, on a invité une dame chez nous. Une dame qui était habile, on peut dire, dans les choses occultes, dans les choses ésotériques. Puis la femme est arrivée chez nous pour purifier la maison, dans le fond. Fait qu'elle est rentrée là avec sa sauge qui brûlait, puis elle a brûlé de la sauge dans toute la maison. Puis elle avait amené des roches, des cristaux. Puis elle m'en a donné un avant de partir, qui était noir, c'est de la tourmaline, si je me souviens bien. Puis elle m'avait dit, garde ça dans ta chambre, ça va te protéger. Elle m'avait laissé de la sauge aussi. Fait que c'est resté comme ça. Fait que ça a été comme peut-être juste une étape de plus pour moi pour rentrer dans les choses ésotériques, I guess. Fait qu'en tout cas, après ça, à l'âge de 17 ans, j'ai déménagé en Angleterre. Et puis quand j'étais là-bas, c'est vraiment là que j'ai rentré solidement là, dans toutes les pratiques qu'on pourrait mettre ensemble pour appeler ça le nouvel âge, là, le New Age. J'étais vraiment dans une quête, j'étais désespérée, je cherchais une vérité, je savais, j'avais cette conscience-là dans le monde spirituel, j'avais cette conscience-là aussi qu'il devait forcément y avoir une vérité, puis fait que j'ai vraiment cherché plein d'endroits, entre autres l'hindouisme, puis quand je dis hindouisme, j'allais dans un temple hindou à Londres, en Angleterre. Je suis allée visiter plusieurs fois, puis j'avais acheté le livre aussi des écrits hindous. J'avais commencé à lire ça. Il y a eu aussi tout ce qui est les dieux égyptiens, le Ancient Wisdom des dieux égyptiens. Je cherchais beaucoup là-dedans, Osiris, puis tout ce genre de choses-là. Les trucs de chakras, j'étais beaucoup dans les chakras. J'ai fait aussi, le truc dans lequel je suis le plus rentrée en fait, c'était les cristaux, la guérison par les cristaux. C'est devenu quelque chose qui était comme central pour moi. J'avais plein de cristaux chez moi. J'ai fait un cours en ligne sur la guérison par les cristaux. J'avais comme une certification de guérison par les cristaux. Donc j'avais tout ça chez moi. J'avais comme la connaissance de ok, ce cristal-là c'est pour l'argent, ce cristal-là c'est pour l'amour, celui-là c'est pour la paix, nanana, tout ça, bref. Fait que je croyais vraiment là-dedans. Puis j'ai commencé aussi à me tatouer des symboles ésotériques sur mon corps. Je m'étais acheté des trucs pour me les faire moi-même. Puis certains aspects me satisfaisaient, tu sais, de ces choses-là. Puis certains autres aspects, je me disais, ouais, mais ça, puis ça, tu sais, il y avait des choses, c'était comme pas complet dans ma tête. Au fil de tout ça aussi, j'avais
des vides intérieurs, tu sais, que j'essayais de combler de toutes sortes de façons. Pour moi, la dépendance affective, c'était devenu une réalité. C'est devenu aussi les voyages. Un autre moyen que j'ai trouvé pour combler les vides que j'avais à l'intérieur de moi. Puis j'ai commencé à voyager beaucoup. Je partais avec mon sac à dos. J'allais faire du bénévolat dans des pays lointains. Là. Fait que je partais, puis je choisissais mes pays un peu au hasard. T'sais. Puis je partais dans des endroits vraiment loin. J'allais pas dans les grandes villes, j'allais vraiment dans les petites places perdues au milieu de nulle part. La pensée que j'avais derrière ça, c'était un peu comme quand je vais aller là-bas, je vais avoir une révélation. Il y a quelque chose qui va m'être révélé. Je vais comprendre la raison de la vie. Je vais comprendre quelque chose. Il va arriver quelque chose. Fait que je partais comme un peu avec ce mindset-là. Puis à chaque fois, ben, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé. Puis même au-delà de ça, il m'est arrivé beaucoup de bad luck dans ces voyages-là. Puis, mais je continuais même après chaque voyage, on dirait je voyais tout comme une expérience, on dirait comme si ma vision du bien et du mal était comme rendue floue. C'était comme si quelque chose de mal qui m'arrive, c'est pas vraiment mal. Fait que bref, je continuais parce que j'étais vraiment sur cette quête-là. Et puis quand je suis revenue au Canada aussi, j'ai commencé à étudier en médecine chinoise à Toronto. J'ai étudié en médecine chinoise pendant 1 an. Donc la médecine chinoise, c'est vraiment basé sur le taoïsme, le yin-yang, avec le bien et le mal dans le mal dans le bien. Fait que dans le fond, finalement, tout est un peu gris. Le bien est nécessaire autant que le mal est nécessaire autant que le bien. Puis, fait que ça aussi, un peu, c'était rendu comme engrainé en moi. Là, on apprenait le tai chi, entre autres, on apprenait les canaux d'énergie dans le corps pour faire l'acupuncture, tout ça. Fait qu'il y avait énormément d'ésotérisme liés avec ça aussi. Et puis, donc cet été-là, qui était l'été 2018, après ma première année de médecine chinoise, j'ai décidé de faire un voyage. Fait que j'ai décidé d'aller en Israël. Donc je suis partie là-bas, je travaillais un hôtel comme de voyageurs dans le vieux Jérusalem. Puis c'est là que j'ai évidemment rencontré beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens qui croyaient en Dieu. Puis moi, en allant en Israël, en fait, j'avais aucune connaissance. Je savais pas même que l'Israël c'était dans la Bible. Je savais pas que Jérusalem était dans la Bible. Je savais rien de ça. Fait que c'est ça, j'étais arrivée là-bas puis j'ai rencontré des chrétiens, tout ça. Puis j'ai rencontré un gars en particulier avec qui j'ai commencé à me tenir comme à tous les jours dans le fond. Puis ce gars-là, c'est lui qui a commencé à me parler de Jésus. Puis moi, j'avais déjà établi dans ma tête que la religion, c'était forcément pas la vérité. T'sais. J'avais déjà établi ça dans ma tête, je voulais rien savoir. Ça a été de comprendre que il y a vraiment une différence entre la religion et Jésus. Et puis, quand j'ai compris ça, c'est là vraiment qu'il y a quelque chose qui a comme tombé. Puis ça m'intriguait. Éventuellement, j'ai décidé de lire la Bible. J'ai dit, je vais m'acheter une Bible, je vais commencer à la lire, comme ça je vais me faire ma propre opinion, tu sais. Je vais pas juste écouter qu'est-ce que lui me dit, mais je vais lire par moi-même, puis je vais décider après si c'est la vérité ou pas. Fait que je me suis acheté une Bible. J'ai commencé à lire dans la Genèse en premier, la création du monde, tout ça. Puis après ça, j'ai commencé à lire dans Matthieu, si je me souviens bien. J'ai commencé à lire Matthieu, puis je me souviens, ce qui m'a frappé aussi, entre autres, c'est que j'étais là, tu sais, je lisais la Bible, puis tous les noms d'endroits que je lisais, tu sais, où ce que Jésus avait marché, où ce qui s'était passé des choses, je me disais, ok, mais j'étais allée là hier. J'étais allée là il y a une couple de jours. Ah ouais, ça, cette place-là, je sais où, ça map, je me souviens. Fait que ça a commencé à prendre vie dans ma tête, tu sais, je me disais, c'est pas comme un livre de contes de fées, c'est un livre historique, ce que je suis en train de lire là, parce que ces endroits-là, je les connais. Je suis allée, je sais ils sont où. Puis au fil en même temps de ça aussi, je continue à avoir des conversations avec ce gars-là. J'ai commencé à avoir des rêves aussi. C'est ça, c'était pas comme des visions, c'était pas vraiment un songe ou quoi que ce soit, mais juste des rêves avec comme des clins d'œil. On dirait que Dieu me parlait dans ces rêves-là. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que, c'est ça. Ensuite de ça, ce gars-là aussi, à un moment donné, un jour, il m'a dit hey, j'aimerais ça qu'on regarde un film ensemble. C'est un film où est-ce qu'on voit vraiment des gens, c'est quand même plus un documentaire, où est-ce qu'on voit vraiment les gens qui se repentent de leurs péchés, qui se tournent vers Dieu, puis après on les voit, ils se font baptiser. Des fois, il y a même des mauvais esprits qui sortaient d'eux, qui sortaient de eux, puis ils étaient comme libérés de ça. Puis on voyait beaucoup de gens aussi être guéris de maladies physiques, des maux de dos, des trucs, plein d'affaires.
même des maladies comme incurables, que ces gens-là étaient guéris. Puis quand ces gens-là sortaient de l'eau du baptême, tu sais, ils étaient comme transformés, c'était comme s'ils étaient plus la même personne, puis tu voyais dans leur visage la transformation, puis ça m'a tellement touchée ce film-là quand je l'ai regardé, j'ai rarement pleuré comme ça. J'étais obligée de quitter à un moment donné, on était en train de le regarder ensemble, j'étais obligée d'aller à la salle de bain, puis je pleurais ma vie, c'était vraiment intense. J'étais vraiment convaincue dans mon cœur, à ce moment-là, j'étais convaincue qu'il fallait que je fasse ça, ce que je voyais dans le film, qu'il fallait que je me fasse baptiser, puis que je me mette à suivre Dieu. Fait que ça a été une autre étape, tu sais, après. Puis bon, ça a continué après, comme ça, fil en aiguille. Éventuellement, j'en suis vraiment venue ce moment-là décisif de compter le coût, tu sais, combien ça va me coûter, est-ce que je suis prête à le faire. Finalement, j'ai pris la décision, fait que j'étais allée voir un pasteur que je connaissais qui était dans l'hôtel où je travaillais, puis je lui ai demandé est-ce que tu veux me baptiser dans une couple de jours? Oui, ok. Fait que le jour avant mon baptême, on s'est assis ensemble, puis il a commencé à me parler de c'est quoi le baptême, tout ça. Après ça, il m'a dit, tu sais, va passer du temps tout seul avec Dieu, puis va lui demander pardon pour les choses que tu as fait dans ta vie, que tu veux qu'il te pardonne, tu sais. Fait que le lendemain, je me suis fait baptiser, j'étais allée me faire baptiser dans l'eau, puis quand je suis sortie de cette eau-là, j'ai quand même été remplie d'une chaleur, puis de lumière, comme de la tête aux pieds, c'était surnaturel, c'était vraiment surnaturel. J'ai vraiment comme été remplie du Saint-Esprit à ce moment-là. Et puis, c'est vraiment comme si un voile avait été déchiré de devant mes yeux, comme si toute ma vie, j'avais pas vraiment vu, mais que là, je voyais. C'était pété raide, c'était incroyable. Puis j'étais dans l'eau après, tu sais, je voulais même pas sortir de l'eau après ça. Tout le reste de la journée, je regardais partout, puis j'étais comme, c'est vraiment comme si mes yeux voyaient pour la première fois à ce moment-là. C'est comme si je voyais tout différemment, la vie, la perspective, c'était différent. Puis à partir de ce moment-là, ben c'est ça, le Saint-Esprit a commencé à travailler en moi. La parole dit, tu sais, la Bible dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don de Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit, fait que c'est vraiment ça qui est arrivé, tu sais, je me suis repenti de mes péchés, j'ai été baptisée dans l'eau, et puis Dieu m'a rempli de son Saint-Esprit. Puis à partir de là, le Saint-Esprit qui vit en moi, à partir de ce moment-là, a commencé à me montrer des choses, tu sais, qui plaisaient pas à Dieu, qui voulait que je me débarrasse. Puis c'est là qu'elle est toute la différence entre une religion puis entre vraiment la vérité, c'est que Dieu, quand on est réconcilié avec lui, tu sais, par la repentance, puis qu'on se tourne vers lui de tout notre cœur, on est réconcilié avec lui, tu sais, lui, au départ, c'est une relation qui plaît avec nous. Puis c'est lui qui vient, tu sais, te montrer, en fait, mes voies à moi sont meilleures que tes voies à toi. Ben, regarde, à partir de maintenant, on va faire ça comme ça. À partir de maintenant, ça, on fera plus ça. À partir de maintenant, ça, on va laisser ça de côté. À partir de maintenant, on va faire plus ça. C'est vraiment ce travail-là que le Saint-Esprit a commencé à faire en moi. Puis, tout dans le but, tu sais, d'être plus à l'image de Dieu, d'être plus comme lui. C'est ce qu'il fait, c'est ça le travail qu'il fait en nous, il nous change l'intérieur. Fait que, il y a beaucoup de choses qui ont changé à partir de ce moment-là. Déjà, quelques jours après, ça a été, le Saint-Esprit m'a dit, tu sais, tu peux pas retourner étudier en médecine chinoise à Toronto, ça fait pas de sens. C'est des pratiques ésotériques, occultes, qui plaisent pas à Dieu. La Bible dit clairement que c'est une abomination à ses yeux. Fait que immédiatement, j'ai changé de programme, fait que je me suis ramassée dans une autre ville à étudier dans un autre domaine. Et puis, en déménageant, c'est là que j'ai rencontré un groupe de croyants locaux avec qui j'ai pu grandir puis maturer dans ma foi en Dieu. Et puis, plein d'autres choses, tu sais, le sacré aussi, j'étais quelqu'un qui sacrait beaucoup. Je me souviens qu'on me le disait, tu sacres beaucoup, Léa. Fait que ça a été une autre chose, tu sais, que Dieu a sanctifié ma bouche, j'ai arrêté de sacrer. Autre chose, c'était la pornographie. Je regardais, j'étais comme addictée, on pourrait dire, à la pornographie. Ça, c'était une chose que Dieu m'a libérée. Ça n'a pas été instantané. Mais quand j'ai compris vraiment la valeur du sexe aux yeux de Dieu, comment que lui, il voit la valeur sacrée du mariage, puis la sexualité. Quand j'ai vraiment compris ici, tu sais, je me suis dit, Seigneur, je veux vivre purement, tu sais, pour toi. Mais c'était comme plus fort que moi, tu sais, t'as des désirs des fois qu'on dirait que tu peux pas te les enlever. Mais j'ai crié à Dieu, puis il m'en a libéré de ce désir-là. De façon surnaturelle, vraiment, sans aucune explication logique.
Puis plein d'autres choses, c'est un travail d'une vie, la sanctification, pour être plus à l'image de Dieu, mais fait que c'est un peu ça, mon témoignage. Ça n'a pas été facile non plus. Jésus, il le dit clairement dans la Bible qu'être chrétien, ça veut dire que tu vas directement contre le courant du monde entier, parce que la Bible dit que le monde est contrôlé par Satan. Fait que tous les gens vivent dans ce courant-là, tu sais. Puis quand tu te réconcilies avec Dieu, mais là tu pars dans l'autre sens complètement. Fait que ça fait des gens pas contents autour de toi, tu sais. Ça fait de toi une risée aussi, t'es la risée de à peu près tout le monde quand t'es chrétien. Mais la joie, la paix, puis de savoir, puis juste le changement qu'il a fait dans ma vie, c'est assez de preuve, tu sais, pour moi, pour que j'y croie de tout mon cœur, que je sois prête à donner ma vie pour cette croyance-là, tu sais. De savoir qu'il y a de la vie éternelle qui m'attend. Les gens ont tellement peur de la mort parce qu'ils savent pas ce qui les attend, tu sais. Mais de savoir exactement qu'est-ce qui va arriver, que tu vas être réconcilié avec Dieu, puis qu'au jour du jugement, toute justice va être rendue. Ça donne vraiment la paix. C'est comme si cette quête spirituelle-là constante, ça draine tellement de jus à l'intérieur. Mais il y a vraiment une paix qui vient quand tu déposes tes fardeaux, tu déposes ton orgueil au pied de Jésus, puis tu te dis, regarde, c'est bon.